PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, ça a été un match assez Alors, important. on est passé dans tous les états. J'ai Oui. vu ça, tu entames tout de suite la conversation. Comment ça a été? Ça a été au début très bien, ça jouait super bien avec Mendes, Mbappé qui est notre sauveur, que j'adore. Mais alors je vais vous dire quelque chose honnêtement, Mbappé à mon avis, s'il n'était pas là, ça aurait été galère, je vous le dire honnêtement, Ouais, ok. parce que c'est un joueur mentalement, physiquement, et qui aime son maillot, qui aime l'honneur du maillot du club, qui aime le public, qui n'a pas voulu laisser les choses comme ils étaient à 3-2. Ouais. Il a continué à jouer, et ça franchement aujourd'hui, je peux te le dire, il mérite le ballon d'or. Alors, il semblerait que moi je te suis là-dessus, qu'il a harangué son équipe quand on a été mené à 3-2, comme tu l'as évoqué. Ça semble être quand même un leader de vestiaire. Comment tu le ressens, toi? Bon, le technique, on sait qu'il est présent et qu'il est très important, mais façon. Honnêtement, honnêtement, il mérite d'avoir au moins le brassard de capitaine, ce joueur-là, parce que c'est un joueur qui est Marquinhos. à la place d'un Marquinhos, mais parce que c'est un joueur qui en veut. Ça s'est vu sur le terrain. Il a à 3-3, il a dit à tout le parc de se lever, d'encourager, d'en continuer. C'est comme ça. C'est des joueurs qui ont la hargne, de la victoire, qui ont la haine de la défaite. Et Mbappé, il a tout ça. Et c'est ce qu'on sert. Si on avait 11 Mbappé sur le terrain, je veux dire, on ne serait même pas arrivé à cette galère-là de se faire éliminer contre Marseille. Mais il faut 11 joueurs qui se tapent sur le terrain. Et en 2 ans, ce qu'il a fait l'année dernière et cette année, ce qu'il fait à Paris, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et moi, je vais vous dire encore une chose, c'est que grâce à ce joueur, on peut le faire. Moi, je vous le dis, on peut le faire au Bayern de Munich. C'est loin d'être fini. Mais il faut vraiment que les joueurs ils se rebitent. Et je pense que ce match-là va servir de technique. Alors, tu parles de Mbappé qui améliore en tout cas le groupe. Ouais. À l'instar de quel joueur, alors que tu critiques par rapport à son mental? Sans être méchant, quand on voit des joueurs comme Hugo Ekitike, pour moi, il n'apporte pas grand-chose. Je veux dire honnêtement. Il n'apporte pas grand-chose, très très peu. Moi, je vous le dis honnêtement. Hein. Bien sûr. Ekitike. Sinon, il y a des joueurs que voilà, Neymar malheureusement il se blesse, alors qu'il a pas fait une mauvaise partie en première mi-temps. Il a fait une bonne première mi-temps. Il a marqué un but. Mais moi je ne comprends pas une chose, c'est que quand on mène 1-0, voire 2-0, à chaque match, on arrive, même quand il n'y a pas danger, à se prendre un but. C'est vrai. Là, on s'est pris un but, et c'est pareil, encore penalty, l'arbitre qui nous fait un penalty, bon, j'ai pas vu l'action, je sais pas si... Ensuite, on sort le 3-2, à 3-2, je me dis, là, on va rentrer dans une spirale négative noire. Je pensais au lendemain, les journalistes qui allaient dire... la crise est à Paris, ça y est, terminé. Je voyais que ça allait partir en vrille dans tous les sens. Et c'est pour ça que, franchement, aujourd'hui, le vrai Messi pour nous, c'est Mbappé. Parce que c'est lui qui nous tire de ce match d'enfer. C'est un joueur exceptionnel. Il n'y a pas à dire. Plutôt positif alors pour les matchs à venir alors. Oui, parce qu'un match comme ça, mentalement, ça va beaucoup servir. Déjà contre le Bayern de Munich, le dernier quart d'heure, où moi je pense que le but d'Mbappé est tout à fait valable, parce que c'est pas pour un petit centimètre que Mendes a fait. Je pense que c'était inadmissible d'annuler ce but. Mais vu la mentalité, vu la fraîcheur qu'il a ramené à l'équipe, ça les avait boostés. Il y a eu la continuation en première mi-temps et il y a eu encore la continuation après à 3-2, à 3-3 et à 4-3. Ce qui est Exceptionnel. moi ça fait plus de 40 ans que je supporte Paris. Okay. Donc je connais les moments de crise, comme les moments avant des matchs comme ça qu'on perdait, on menait 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, on revenait jamais ensuite, mentalement on s'écroulait. Et là, le meneur d'homme est là, donc c'est encore Kylian. Qui a rien lâché, qui était là, qui a rien lâché, et c'est vraiment, et en plus de ça, il revient de blessure, il revient d'un tel. Non, pour moi, il y a pas à dire, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Je te remercie encore. Et allez Paname, et on va le faire.